Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 2 avril, je suis déjà désolé pour la semaine dernière, j'ai été malade donc j'ai pas pu poster beaucoup de vidéos, mais dès cette semaine je vais reprendre le rythme. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu informative sur ce qui se passe. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient la sortie de mon projet gaming le 1er avril et je vous avoue que ça s'est pas passé comme prévu. Donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous tenir au courant de tout ce qui s'est passé. Alors voilà, il y a plusieurs mois de ça, je dirais qu'il y a à peu près 9 ou 10 mois, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me faire une interview pour un site de jeux vidéo. Et cette interview, elle consistait à parler principalement d'Eclipsia. Bref, j'ai trouvé ce mec vachement intéressant et on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé sur le milieu du gaming et j'ai trouvé vraiment motivé. Et il avait 18 ans à l'époque, je crois. Et son jeune âge m'a poussé à me dire que s'il y avait quelque chose à faire avec lui, eh ben, j'avais envie de foncer en fait. Et on a commencé à discuter de le faire venir au sein du groupe Dragon et de lancer quelque chose ensemble. Donc on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Mais grosso modo, ce qu'on avait vraiment prévu de faire ensemble, c'était principalement de développer son site d'actualité jeux vidéo et à côté de brainstormer ensemble, donc de faire des sessions de réflexion ensemble pour ensuite trouver un autre projet qui lui correspondrait. Parce que nous, en général, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc on investit dans des projets, mais on incube des gens, des profils. Donc ça m'était égal le projet que lui avait ou pas en tête. Ce que j'avais envie de faire, c'était d'investir sur la personne. Tout ça a amené à ce que vous voyez derrière, Box4Gamer. Donc il y a plusieurs semaines de ça, le site était prêt et j'attendais juste la date de la clause de non-concurrence avec Eclipsia qui était, comme vous vous en doutiez, le 1er avril pour lancer. Mais vous voyez, mon ton n'est pas très enjoué parce que ça ne s'est pas passé exactement comme j'avais prévu. Pour faire simple, la personne qui nous a rejoint pour travailler sur ces projets, elle nous a lâché il y a 10 jours ou 15 jours à peu près. Elle m'a envoyé un texto pour me dire « J'ai des soucis de santé, je rentre en France, dans 2 ou 3 jours je rentre et voilà. » J'ai plus trop de news, donc je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait pour le projet et tout ça. Il m'a dit « Non mais c'est bon, maintenant que le site est prêt, on peut trouver quelqu'un. » C'est assez compliqué, mais j'ai l'impression que il m'a un peu lâché, quoi. Donc voilà, la situation, il aura une version complètement différente. Il va dire que avec quelqu'un, on peut faire autrement et tout, mais c'était pas le deal de base. Donc aujourd'hui, cette petite vidéo, c'est pas du tout pour cracher sur lui ou quoi que ce soit, je comprends. Enfin, dans la vie, il y a des top priorités et la santé en est une numéro 1. Moi, je me dis juste qu'il y a des médecins à Barcelone et sans savoir exactement ce qu'on a, est-ce que rentrer en France en urgence et en lâchant tous ses associés, etc., c'était une bonne chose? Je ne sais pas. Bon, je suis plutôt content de certaines choses. Je n'avais pas encore pris les bureaux parce que je le sentais un petit peu foufou, donc je ne m'étais pas encore engagé sur les bureaux. On avait pris une salariée, mais on s'en était séparés. Il y a eu quelques milliers d'euros de pertes, je pense un peu plus de 15 000 euros de pertes, mais ce n'est pas la fin du monde en soi. Donc voilà, le site que je devais lancer, c'est Box4Gamer. Mais aujourd'hui, si je voulais vous parler, c'était surtout pour vous expliquer de quoi il s'agissait. En fait, l'idée de base qui, moi, m'avait séduite, c'était de faire une box sponsorisée par des éditeurs ou par des intervenants du jeu vidéo qui nous offraient des cadeaux dans leur budget publicitaire. Et nous, on allait vous les vendre pour un prix par exemple de 20 € et dans cette box vous avez 100 € de produits garantis. Donc ça se fait beaucoup sur le milieu de la bouffe et il y a un site qui s'appelle Degustabox je crois qui a le même concept, donc vous dépensez genre 15 ou 16 € et vous avez dans la box 30 ou 40 € de bouffe. En fait les marques font ça pour promouvoir leur nouvelle gamme et la société Degustabox elle fait ça pour générer un tout petit peu de marge sur la vente des box puisqu'elle ne paye pas les produits mais elle paye l'envoi, la société Degustabox, etc. etc. Donc l'idée de Box4Gamer de base c'était ça et moi j'étais vraiment emballé et sur les premiers schémas qu'on avait on devait vous offrir à peu près une box à 100-120 € de matériel dedans pour un prix d'achat à 19,90 € ou 20 €, je ne sais plus, un truc comme ça. Ce projet, il n'a pas vu le jour parce que, donc ça c'était il y a plusieurs mois, hein, donc ça n'a pas vu le jour parce qu'on s'est vite rendu compte qu'entre le prix des box, l'envoi, etc., même si on faisait un tout petit peu de marge sur le produit, c'était pas très viable. On avait déjà des grosses marques qui voulaient travailler avec nous. Mais bon, bref, on a mis de côté et à la fin, Box4Gamer s'est transformé en ce que moi j'appelle un mystery box. Donc vous payez 5 € je crois et vous avez une carte Kinguin cadeau de 5 € ou de 3 €, je sais plus,
plus un jeu, plus une carte cadeau à donner à vos amis. À partir de ce moment-là, et je pense que c'est là le moment rupture qu'il y a eu entre la personne en question et moi, à partir de ce moment-là, moi je n'étais plus du tout intéressé par le projet. Le principe de la box m'intéressait beaucoup, le principe avec des objets physiques qu'on envoyait chez vous, mais le principe de la mystery box ne m'intéressait pas. À ce moment-là, j'étais en plein dans le lancement de ma chaîne YouTube. Donc j'ai privilégié ma chaîne YouTube et je l'ai laissé complètement gérer seul. Bref, le site est quand même sorti et il y a eu quelques petits concours sur Twitter, j'en ai fait un, Arteon en a fait un, etc. Il y a des gens qui ont testé le produit et tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, si je voulais faire cette vidéo, c'était pour vous dire que 1, c'est pas le projet initial qu'on voulait lancer et 2, aujourd'hui, sachant qu'il n'est plus là, je pense pas que je vais lancer le projet Box4Gamer seul. Je pense pas le faire. Donc s'il y a des gens que ça intéresse éventuellement, je suis ouvert à la discussion. Mais a priori, on va juste clôturer la boîte et se dire qu'on a perdu 15 000 € et puis tant pis. Je profite de cette vidéo un tout petit peu plus longue et un tout petit peu plus, on va dire, informelle. Enfin, là, j'ai vraiment, ça y est, je me prends au jeu de YouTube, j'ai envie de communiquer avec vous ce qui se passe dans ma vie. S'il m'était arrivé quelque chose comme ça à l'époque d'Eclipsia, jamais j'aurais communiqué à la caméra, mais là, voilà, j'avais juste envie de communiquer ça et parce que surtout, beaucoup d'entre vous me posent des questions et beaucoup d'entre vous posent des questions aussi aux gens de mon entourage, puisque vous avez des contacts avec les gens de mon entourage et donc il y a beaucoup de gens qui se posaient la question de ce que j'allais faire à mon retour dans le gaming. Mais j'avais envie de profiter de cette vidéo pour vous parler un petit peu de Dragon et le système d'incubation parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question mais comment ça marche, comment ça fonctionne, etc. En gros, on choisit un profil, on le fait venir avec nous et on lui donne, on lui met à disposition tous les moyens disponibles pour lancer son idée, son projet, etc. Quand on croit vraiment au profil. Et en plus de ça, il a un salaire qui est clairement non négligeable. Hein. On parle de plus de 2000 € net. Enfin, je crois que c'est 2000 € net à peu près, 2000 ou 2200, plus des bonus. Donc c'est un truc qui est quand même non négligeable. Et il a 25% des parts de sa société, enfin de la société. Et il en est le dirigeant. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour Box4Gamer. Je vais être totalement transparent avec vous. Nous, le groupe, on avait 75%. On a tout investi. On était prêt à pousser le truc au niveau marketing. J'étais prêt à en parler moi-même. En gros, on a mis tout ce qui était possible de notre côté pour que ça fonctionne. On était prêt à prendre des bureaux, à prendre des salariés et machin. Et la personne qu'on prend pour ce genre de projet, elle a juste à se focuser sur ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire sortir le projet et l'idée une équipe. Mais la plupart des gens qui ont des idées, qui sont des innovateurs et compagnie, c'est pas forcément des bons chefs d'entreprise. Je m'explique, je fais une distinction entre un créatif et un chef d'entreprise. Et très souvent, les créatifs veulent devenir chefs d'entreprise parce qu'en tant que salarié, ils ne peuvent pas laisser épanouir leur créativité. Mais c'est une erreur, il y a des sociétés, on n'est pas les seuls, hein, il y a plein de sociétés dans le monde qui incubent des gens et qui vous laissent toute votre part de créativité tout en étant derrière un peu investisseur, bienveillant, vous aider, etc. Donc on vous aide à gérer la boîte et en échange, vous faites parler votre créativité. Moi, c'est un petit peu finalement ce que j'ai eu sur Eclipsia. J'ai eu un peu les deux casquettes puisque j'investissais sur moi-même, mais c'est vraiment le truc qui nous motive sur Dragon. Donc on avait vraiment envie que ce projet arrive au bout et c'était ça le truc dans le gaming qui était prévu. Donc c'était, je vous le rappelle, la box physique qui m'intéressait et avec cette box physique, on voulait sponsoriser des équipes pour se rapprocher un peu plus du milieu du gaming et il devait y avoir, on était en discussion par exemple avec Solary, on était en discussion pour une box Solary avec des goodies Solary, etc. dedans. Enfin bon, vous le voyez, c'est pas super joyeux en soi, mais puisque cette vidéo, elle aura un petit peu un format complètement libre, je me suis laissé aller à la caméra parce que j'avais envie de clore ce sujet et comme ça je peux reprendre mes vidéos. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que moi, je vous avoue, j'avais vraiment très envie de revenir dans le gaming. Et depuis le lancement de ma chaîne YouTube, je vous avoue que cette envie, elle a diminué de 90 à 95%. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le projet Solary, j'étais dans les tout premiers à être au courant, sans vouloir dire que j'en étais l'instigateur, mais j'étais vraiment dans les tout premiers. Et je devais être actionnaire dans Solary.
Et je ne l'ai pas fait parce que j'avais ma clause de non-concurrence avec Eclipsia. Mais j'avais vraiment cette envie, c'était viscéral, j'avais envie de revenir dans le milieu du gaming. Et finalement, je ne vous cache pas que depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, je retrouve ce qui me manquait dans l'univers du gaming. C'est l'aspect communautaire, l'aspect communication et compagnie. Donc je ne suis pas, aujourd'hui je veux finir cette vidéo par dire que je ne suis pas fermé à éventuellement un retour dans le milieu du gaming. Mais en fait, je me demande si finalement le milieu qui m'intéresse le plus, c'est pas le milieu de YouTube. Donc je sais pas du tout ce qui va se passer et j'avais envie de communiquer avec vous ces petites pensées. En ce moment, je pense beaucoup à la chaîne YouTube, à savoir ce que je vais en faire. J'hésite à, par exemple, cette vidéo, j'ai hésité à la tourner. Je me suis dit, moi des fois je regarde des vidéos sur YouTube et je trouve que les gens racontent leur vie et c'est inintéressant et je me suis dit, mais tu vas pas faire la même chose. Et des fois je trouve que c'est complètement inintéressant ce qu'ils racontent et machin et en fait il y a des gens que ça intéresse. Donc je me suis demandé si sur ma chaîne YouTube j'allais pas me laisser un tout petit peu plus de liberté. Et cette vidéo en est l'exemple. J'ai pas pour habitude de communiquer sur ce genre de choses. À l'époque d'Eclipsia, il y avait plein de choses où j'aurais pu faire des vidéos dessus, sur les différents départs, sur les coulisses, sur tout ça, et je le faisais jamais en fait. Parce que moi, je suis un mec qui est plutôt transparent dans sa façon de faire. Quand je communique, en fait, ma seule façon d'être non transparent, c'est l'omission. J'omets de dire beaucoup de choses, je le cache pas. Mais en général, quand on me pose une question, quand j'étais en interview ou quand j'étais sur le plateau d'On Écho, je réponds franchement. Je n'aime pas mentir, donc je réponds franchement. Mais je mens beaucoup par omission. J'évite plein de sujets. Et aujourd'hui, j'avais limite pas envie de sortir cette vidéo en me disant bah, omets le sujet que tu avais dit que tu allais sortir un projet gaming parce que je sais que sur ma chaîne YouTube, il y a plein de gens qui m'ont découvert par d'autres vidéos et qui s'en foutent complètement de mon projet gaming. Mais voilà, j'avais vraiment envie de me mettre en accord avec mon personnage, enfin on va dire Rurk. J'ai envie quand même de communiquer, même s'il y a une personne qui me pose une question et qui me dit où est-ce que ça en est ton projet gaming, bah, je trouve que ça a le mérite de faire une réponse. Alors, est-ce que je vais répondre en vidéo à chaque fois? Clairement, non. Mais je sais qu'il y a plus d'une personne qui attendait des nouvelles de mon projet gaming. Donc voilà, le projet est annulé pour le moment. Il est disponible, entre guillemets, toujours en ligne et il fonctionne. Vous pouvez acheter des clés, etc. Mais je vous déconseille de le faire, sauf si vous aimez les mystery box et tout. Mais je vous déconseille de le faire, ça ne sert à rien. On va fermer le site plus tard. Donc voilà, petite vidéo un petit peu différente, sûrement plus longue. Je ne sais pas à combien on est, mais je pense qu'on n'est pas loin de 15-20 minutes. Donc je pense que ça ne va pas faire beaucoup de vues. Mais c'est pas grave, je vais reprendre les vidéos dès demain. Cette semaine, je pense que je vous prépare le truc sur le marketing de réseau. Il y aura le bocal à questions, comme d'habitude. Il y aura un petit story time. Et vendredi, du coup, vu que j'ai déjà fait un vlog le lundi, j'essaierai peut-être de faire une vidéo travaillée vendredi ou alors je me reposerai, je ne sais pas encore. Bref, je suis de retour, je suis plus malade et je suis vraiment sincèrement désolé pour les gens que je déçois à travers l'annulation de mon projet. Mais je vous assure que de toute façon, le projet dans sa forme dans laquelle on aurait dû l'annoncer il y a encore 1 ou 2 semaines, bah malheureusement il ne me plaisait pas. Finalement, c'est un mal pour un bien. Mais toute cette petite vidéo aussi pour vous montrer que même quand on a du succès, même quand on a beaucoup d'argent, bah, on échoue aussi. Donc keep going. Si vous avez un petit souci, vous continuez d'avancer et ça va rouler. C'était Rurk, à demain.